L'an moins, partie 2. Habité par une voix intérieure, une oreille absolue qui l'informe sur les goûts et les couleurs de son patrimoine récréatif, le maître des lieux se dote d'une technologie le reproduisant mot par mot. Chaque foyer se voit doté d'un répétiteur qui se substitue à la voix du commandeur. En assénant ses préceptes à l'identique sans les modifier d'un iota, sa garde rapprochée bataille ferme pour ne pas atterrir dans les innombrables voies de garage qui lui sont dédiées. Consommé sur place ou à emporter, livré pour contenter la soif, ou mise sous scellé l'essence rare qui la qualifie, réhabilite le savoir-faire des artisans placiers en évitant les blâmes qui poussent inévitablement vers la relégation. À chacune de ces ardeurs correspond une moiteur. Il suffit de l'identifier et aussitôt elle prend forme. Passant d'ardeur non identifiée première mouture, Annie 1 à ardeur mot nommément identifié deuxième mouture, Annie 2, les fonds souverains s'abritent derrière le mythe pour démontrer la supériorité du frais sur le réchauffé. L'entendement est ailleurs. Le procédé nous rappelle le pouvoir de captation qu'exercent les phénomènes inexpliqués sur le cerveau des consommateurs. Le répétiteur tient du miracle. C'est miraculeux, un répétiteur. La voix du maître se fait entendre. La voix du maître, rien que la voix du maître, bataille en écho d'une conscience portée par le vide. Mais là, les autorités, où chaque réflexion est détruite avec envie, en charge du dossier, ne délivrent pas de camisole. Elles intensifient la production par de l'encouragement. L'activité est légale tant qu'elle profite. Nous ne sommes plus au temps de l'Inquisition où l'on se chauffait au possédé. Maintenant que nous disposons du gaz et de l'électricité, le possédé n'a plus cours. Le pavé n'est plus infesté de viande grillée, fini les kilomètres de barres de cuit qui embrasaient les rues et dont l'odeur pestilentielle générait l'animosité des riverains. En matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, les lois sont strictes. Les contrôles sont plus fréquents. L'installation obligatoire de détecteurs de fumée a de quoi réfréner l'appétit carnassier des amateurs de protéines. Le répétiteur fait caisse de résonance. Agissant comme incubateur, il ne laisse rien échapper. L'information circule en temps réel. À deux, on ferraille ferme sur la tonalité à donner quand on s'attache à prôner l'égalité entre les sexes. Vous êtes à table, dînez en aveugle avec l'âme sœur. Une âme n'est pas facile à trouver. Il faut lui laisser le temps de s'habituer au vide stellaire avant de s'attabler, d'investir de manière raisonnée un corps qui la propulse dans le monde matériel. Chérie, passe-moi le sel. Passe-moi le sel, voyons. Silence de mort, le soleil est au zénith. Dis donc, ton répétiteur ne t'a pas appris à parler à une âme? Avant de se mettre à table, on consacre la divine piété par l'intermédiaire des saints apôtres. Rendons grâce à une philosophie capable de nous rassembler, qui s'incarne dans une relation faisant écho au malentendu. Quand le spectre lumineux du conjoint laisse apparaître une carence spirituelle au niveau du partage des tâches, l'horizon d'attente se réduit considérablement. Le délai de rétractation s'amenuise après la première friction. Quand on connaît l'importance d'un non-sens dans la naissance d'une incompréhension, on comprend que ceux qui sont tenus par les affres de la réflexion pure doivent montrer patte blanche. L'obsession du détail, le recours aux répétitions, l'usage intensif des colibés, les moqueries incessantes renvoient au doute et à la suspicion. Une fausse note et le quiproquo se faufilent à travers les interstices du vivant. La moindre poussière est examinée, cataloguée, mise sous scellé. Le moindre souffle de travers est digne d'intérêt. Chacun sait qu'un territoire sans aspirateur et sans lave-vaisselle est livré à lui-même en friche. Il faut s'armer de patience, mais les roses peuvent attendre. Pour garder la fraîcheur des premiers émois, mieux vaut éviter les envolées de matière grise qui mettent à mal la finition. Pensez aux dégâts que peut occasionner un répétiteur qui s'arrête net dès qu'il se projette de s'engager plus en profondeur. C'est le traumatisme assuré.
Les irrégularités dans le tracé des uppercuts mettent en danger la crédibilité du propos. L'intelligence du corps ne reflète en rien la poésie qui jaillit quand on se heurte au corps de l'intelligence. Fin de la partie 2.